Bonjour, je vais vous présenter le dispositif iStrut développé par la société iPrévention qui est indiqué pour la fixation interne des fractures pathologiques imminentes. Donc, je vais vous expliquer à quoi sert ce dispositif et quelle est sa technique d'implantation. Donc, ce dispositif est un dispositif en polymère PIC que l'on va combiner à du ciment osseux afin de renforcer la partie proximale du fémur pour en éviter la fracture. Le dispositif va permettre d'apporter toute sa performance s'il permet de ponter en fait une lésion qui sera située soit au niveau du col, soit au niveau du trochanteur. Et il aura son efficacité si les trois extrémités de l'implant se trouvent dans de l'os sain alors que la lésion se trouve au centre. Donc les images que je vais présenter pour illustrer, en fait les radiographies que je vais présenter pour illustrer la technique que vous verrez à la caméra proviennent de différentes implantations que l'on a fait avec différents utilisateurs. Donc pour bien sélectionner un patient, il faut identifier où se trouve la lésion lithique qui peut provenir, donc qui peut être liée à des métastases osseuses provenant de cancers principalement du poumon, du sein ou du rein. Et donc, comme j'expliquais préalablement, il faut vraiment que la lésion soit située dans le col ou le trochanteur. On a une autre image où là, on a un patient qui a des lésions bilatérales. Donc, d'un côté, la lésion est sous-trochantérienne, quasiment dans la diaphyse, et là, ce n'est pas une indication pour notre dispositif. Alors que sur l'autre côté, on a bien une lésion du col qui serait susceptible d'être renforcée par le dispositif. Donc voici donc l'instrumentation que je vais manipuler pour vous pour implanter notre implant. Donc la première étape va consister à mettre la broche sur laquelle on va travailler pour implanter le dispositif. Donc on a un point d'entrée qui se situe... On va filmer. On a un point d'entrée qui va se situer environ 1 cm sous la pointe du gros trochanteur. Vous voyez ? Voilà. Donc on a la pointe du gros trochanteur qui est ici et on va venir placer la broche environ 1 cm sous le gros trochanteur. Ensuite, on va traverser la lésion. On va se placer dans le centre du col, dans les deux directions, et on va traverser la lésion pour aller un bon centimètre au-delà de la lésion, de sorte à avoir la broche dans de l'os sain. C'est ce que je réalise. Ensuite, donc, on va utiliser le pilote, qui est l'instrument qui permet d'avoir la bonne orientation entre le premier implant et le deuxième implant qui ira à l'intérieur. Donc, le premier implant est numéroté 1. Donc, tous nos instruments qui sont relatifs au premier implant sont inscrits avec un numéro 1. On va utiliser un dilatateur de tissu, le tube de travail, et on va positionner l'ensemble sur notre broche jusqu'au contact de l'os. On arrive à la peau, on incise et on amène l'ensemble jusqu'au contact de l'os. On amène le tube au contact de l'os. Une fois que le tube de travail est au contact de l'os, on retire le dilatateur. Ensuite, on va utiliser une mèche qui sera montée sur un moteur. Je ne vais pas monter le moteur, mais qui sera montée sur un moteur et qui a le diamètre de l'implant numéro 1 que l'on va placer au travers du col. Donc la mèche passe au travers du tube de travail. On va forer, passer au travers de la tumeur, aller sur un bon centimètre au-delà de la tumeur. Et lorsqu'on aura fait cela, qu'on aura contrôlé à la scopie, on va pouvoir mesurer à l'extérieur la taille de l'implant que l'on pourra implanter. Donc on va récupérer l'implant qui convient avec l'implant numéro 1 et la taille de l'implant que l'on aura mesuré. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir réaliser le perçage du deuxième implant, sauf que notre implant est en polymère, un matériau plastique. On ne va pas vouloir percer au travers, et donc on va utiliser un fantôme qui a exactement la même forme que l'implant, mais il est en métal. Donc je vais retirer mon foret, placer mon fantôme, toujours sur ma broche pour être sûr que je suis bien dans l'os, pas faire de fausse route. J'avance mon fantôme, je l'amène jusqu'à la butée mécanique qui est ici, pour être sûr que j'ai bien le deuxième implant qui ira dans le premier. J'ai un petit pictogramme qui m'indique le pied et la tête du patient. Et ensuite, je mets ma poignée parallèle à mon pilote. Donc, je suis dans la bonne position. Maintenant, je vais faire exactement la même procédure pour l'implant numéro 2. Donc, j'utilise un tube, un dilatateur numéro 2 et une broche numéro 2.
Donc j'amène tout ceci au contact de la peau. Je fais progresser l'ensemble jusqu'au contact de l'os. Et une fois que j'ai mon tube au contact de l'os, le premier est au contact de l'os, le second est au contact de l'os, je peux verrouiller l'ensemble de sorte à avoir une structure de mon pilote qui est parfaitement rigide, qui va me permettre d'insérer la deuxième broche. Donc une fois que je suis comme ça, je vais positionner mon moteur sur ma broche et je vais faire progresser ma broche dans l'os. Lorsque ma broche va arriver au contact de celle-ci, qui passe à l'intérieur du fantôme, celle-ci va vibrer, et donc je sais que je suis arrivée au bon endroit. Ce que je vais voir à l'image, que vous devez peut-être voir devant. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir de la même façon, sur ma broche, faire le forage. Donc je retire mon dilatateur numéro 2. Ma broche est toujours en place. Je prends mon foret numéro 2. Et donc je vais forer à l'intérieur de mon os. Je vais au départ arriver au contact de ma broche numéro 1 qui me sert de sécurité. En fait, l'idée c'est éviter que le forage ne fasse progresser la broche numéro 2. Et une fois que je suis au contact, ce que vous voyez sur l'image, je vais retirer légèrement la broche numéro 1 pour terminer mon forage. Une fois que j'ai terminé mon forage, je vais regarder en extérieur la taille de l'implant numéro 2 et je vais pouvoir implanter l'implant numéro 2. Donc maintenant que je sais quelles sont les deux tailles que je vais utiliser, je vais prendre mon porte-implant et je vais monter mon implant sur mon porte-implant. Mes implants ont une petite troncature qui correspond au côté tête du patient. C'est pour que l'implant ne soit pas proéminent à l'extérieur de l'os. Donc cette petite troncature, elle est reprise par un petit dessin à l'extrémité du porte-implant. Et d'autre part, j'ai toujours mon petit pictogramme pied-tête. Donc la partie centrale est vissée à l'intérieur de mon implant. Et mon implant est donc positionné sur son porte-implant. Maintenant, j'ai fait la même chose pour l'implant numéro 1 et l'implant numéro 2. Donc maintenant, je vais pouvoir implanter mon dispositif. Pour implanter, je vais devoir retirer ce qui est à l'intérieur. Donc je reste toujours sur mes broches. Je retire légèrement mon foret 2 pour libérer mon fantôme. Donc je vais ravancer ma broche. Numéro 1, je retire mon fantôme. Je le déverrouille. Je retire mon fantôme. J'implante mon implant numéro 1. Donc, l'implant en polymère est radiotransparent. Donc, ce que vous allez voir apparaître en implantant l'implant, c'est le petit marqueur qui est à son extrémité, qui est un marqueur en métal tantal, qui est donc visible à l'imagerie. Une fois que le premier implant est en place, on va positionner le second. Donc, je laisse toujours ma broche. Si la broche recule, j'ai la possibilité d'en prendre une seconde que je mets à l'extrémité et je vais pouvoir faire glisser mon foret sur la broche. Et là, je prends mon implant numéro 2. Donc, c'est même technique que quand j'ai fait le forage. Au départ, je laisse ma broche 1 en sécurité. Je m'approche de la broche numéro 1 et au dernier moment, je retire ma broche numéro 1 et je finis mon implantation. Et à ce moment-là, je vais voir donc mes deux petits marqueurs qui sont côte à côte. Ça veut dire que mes deux implants sont bien l'un dans l'autre. Quand je suis certaine de ça, je vais pouvoir ravancer la broche numéro 1 pour être sûr que j'ai bien le passage pour passer mon cathéter qui va servir à injecter le ciment à l'intérieur des implants et à l'intérieur de la tumeur. Quand j'ai ce passage, je peux verrouiller l'ensemble et de la même façon, j'ai un cadre parfaitement rigide avec des implants qui ne vont plus bouger. Je peux retirer mes broches et dernière étape, je prends mon cathéter que je vais préalablement remplir de ciment parce que je ne veux pas injecter d'air. Et donc, je place mon cathéter à l'intérieur. Tranquillement, je l'amène jusqu'au petit marqueur en tantal et je vais injecter mon ciment de façon rétrograde. Au départ, j'injecte dans l'implant, dans l'os sain pour ancrer l'implant. Je recule, je remplis ma lésion, je recule encore. Donc je vais jusqu'à proximité de la corticale de la diaphyse sans faire de fuite extra-osseuse. Et je fais la même chose sur le second implant, ce que vous voyez à l'image. Voilà. Et là, j'ai donc implanté mon dispositif de sorte à renforcer l'os. Et la dernière étape, si j'ai encore 2 minutes, il faut démonter. Alors pour démonter, c'est l'inverse. On commence par le 2 et on finit par le 1. Donc je dévisse tranquillement mon implant. Je le relargue en fait de là où il était positionné. Alors soyez pas surpris, l'implant numéro 2 que j'ai est trop long. J'ai mesuré un 55 mais j'ai mis un 70, donc il va dépasser, il ne devrait pas.
Et donc quand je suis comme ça, je peux retirer mon instrumentation. Voilà, ça dépasse, c'est pas joli, mais avec une bonne taille, il n'y a pas de souci. Et je fais la même chose pour l'implant numéro 1. Je relargue mon implant. Une fois qu'il est relargué, je tire mon instrument et tout reste en place. L'implant numéro 2 devrait avoir la même physionomie que l'implant numéro 1. Voilà. Vous avez des questions? Quel est l'avantage des implants en polyéthylène par rapport à des vis classiques? Alors, on a choisi du polymère parce que ça a les caractéristiques biomécaniques de l'os cortical. L'objectif de l'implant, au départ, il avait été conçu pour faire de la prévention de la fracture contralatérale chez le patient âgé ostéoporotique qui avait une première fracture de faible énergie. Donc on a travaillé des matériaux et on a trouvé que celui-ci répondait le mieux aux besoins. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on a pensé à l'indication en oncologie. Le gros bénéfice de l'implant en PIC en oncologie, ça va être la radiothérapie post-opératoire qui n'est pas du tout gênée par un implant en polymère.